Depuis samedi dernier, la guerre s'empare une nouvelle fois du Proche et du Moyen-Orient. C'est une semaine très incertaine qui s'est ouverte au Moyen-Orient. On l'entend partout en ce moment, Moyen-Orient. Mais est-ce que vous savez qu'à la base, c'est un terme colonial? Debunk des mots, partie 2. Pour le comprendre, il faut remonter jusqu'au 19e et 20e siècle. À cette époque, les Européens étendent leurs empires coloniaux partout dans le monde. Et pour organiser le monde autour d'eux, ils décident de découper l'Asie en 3 grandes parties. Le Proche-Orient, les régions à l'est de l'Europe, donc ce qui correspondrait un peu plus à notre définition actuelle du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, ce sont les territoires sous domination britannique au-dessus de l'océan Indien. L'Extrême-Orient, les régions les plus éloignées de l'Europe. Tu l'as compris, ces termes ils sont définis en fonction de leur distance avec l'Europe. Ce qui est moins connu, c'est que cette définition va évoluer et s'élargir au XXe siècle. Selon l'historien Henri Lawrence, pendant la Seconde Guerre mondiale, le terme Moyen-Orient change complètement d'échelle. Les Britanniques l'utilisent dans le domaine militaire pour parler des territoires allant de la Grèce à la Yougoslavie jusqu'à l'Inde. Et après la guerre, cette vision s'impose. Selon l'historien Henri Lawrence, c'est à ce moment-là que le terme Moyen-Orient devient dominant car les États-Unis, grands vainqueurs du conflit, reprennent cette définition et l'élargissent encore. Par exemple, le Middle East Journal couvre une zone qui va désormais du Maroc jusqu'au Pakistan. On le voit bien ici, le terme Moyen-Orient est un terme inventé par les Occidentaux. Ils prennent l'Europe et l'Amérique comme point de référence et ils mettent dans un même sac des pays très différents, avec des cultures et des situations politiques parfois sans lien et qui ne souhaitent pas forcément être associés. On propose aujourd'hui des alternatives plus précises et plus neutres pour désigner ces territoires. Par exemple, on dit Asie de l'Est plutôt qu'Extrême-Orient ou Asie de l'Ouest plutôt que Moyen-Orient. Et plus globalement, on a le terme SWANA qui veut dire Asie du Sud-Ouest et Afrique du Nord. Alors finalement, Moyen-Orient, c'est pas juste un nom, c'est une façon de voir le monde selon les Occidentaux.